Hi guys, c'est parti pour le chapitre 163 de The Walking Dead et comme je vous l'avais dit, je vous avais promis qu'il allait se passer de grandes choses en ce mois de février puisque ce mois de février, il y aura donc 2 issues. Donc on avait laissé nos amis d'Alexandria avec des rôdeurs qui arrivaient à leur porte. Et là, c'est fait, ils sont plus qu'à quelques mètres. On avait donc une discussion entre Dwight et Rick. Dwight qui pensait vraiment avoir éliminé tous les rôdeurs, chuchoteurs inclus évidemment. Mais en fait, pas du tout, puisque Rick savait très bien qu'il avait plusieurs milliers de rôdeurs. Et c'est là qu'il est très perspicace, puisqu'il a compris que les rôdeurs, une vague énorme, comme il dit, on dirait un océan de rôdeurs, qui arrive à leur porte. Donc là, ils sont paniqués forcément, et en fait, les rôdeurs sont tellement près qu'on les entend. Et c'est là que tout le monde commence un petit peu à paniquer. On a Andrea qui arrive, qui dit j'espère que c'est quand même pas ce que je crois qui est en train d'arriver. Donc elle, ce qu'elle veut faire, c'est tout de suite, elle veut faire quelque chose. Donc elle va préparer les chevaux, mais Rick, lui, n'est pas du tout d'accord. Évidemment, il veut pas laisser Andrea partir, ne pas la mettre en danger, mais Dwight essaye de rassurer Rick, mais bon, ça va pas réussir puisque Rick, lui, il sait très bien que ils ont jamais eu à se confronter à autant de rôdeurs en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont eu des vagues de rôdeurs, etc., mais jamais un aussi grand nombre, ce qui fait qu'il n'est pas du tout confiant pour ce qui peut se passer. Rick dit à Dwight de préparer, de rassembler les meilleurs cavaliers d'Alexandria, et à ce moment-là, on a Eugène qui arrive, qui lui pense annoncer la mauvaise nouvelle à Rick, sauf que Rick est évidemment au courant, puisqu'en plus ça s'entend quand même pas mal, et Eugène, qui apparemment par le passé a déjà éloigné des rôdeurs, en fait avec une tactique de diversion, a déjà éloigné plusieurs fois les rôdeurs d'Alexandria, là est prêt à remettre ça, sauf que encore une fois, Rick n'est pas encore très rassuré, puisque la veille, comme je vous l'avais dit, Eugène avait fait un malaise, parce qu'en fait il avait passé toute la nuit à créer des balles, donc il était pas en forme. Donc là, lui, il pense quand même qu'il est en forme, il essaie de rassurer Rick, et là on voit quand même un Rick qui n'est pas du tout confiant et qui a en plus peur de risquer la vie de ses camarades, de ceux qui ont toujours été avec lui et qui se sont toujours battus pour la communauté. Voilà, là pour l'instant il est quand même pas tranquille, mais on a quand même les membres les habitants d'Alexandria. Eux croient toujours en Rick et que de toute façon pour eux, quoi qu'il arrive, comme dit Siddiq, de toute façon voilà, ils ont confiance en lui, ils ont confiance dans le fait qu'il va réussir, mais que par contre voilà, Siddiq lui dit par contre ne nous laisse pas tomber, et Rick le rassure sur ce point-là, il lui dit que de toute façon ça n'arrivera jamais. Un groupe va être à cheval et va sortir par le portail, donc un groupe qui va être composé entre autres de Dwight, Andrea, Yves, Eugène, Michonne et Jesus. Donc eux vont être chargés justement d'éloigner avec les chevaux, d'éloigner quelques rôdeurs de la horde pour pouvoir faciliter un petit peu le travail. Eugène, c'est celui qui va mener vraiment ce groupe, et il va trouver la première instruction qu'il va donner, ça va être de longer avec les chevaux les rôdeurs pour que les rôdeurs puissent bien les voir en passant et qu'ils se mettent à les suivre. Le groupe va malheureusement se confronter à certaines difficultés puisque certaines rues vont être jonchées de rôdeurs, ça va être vraiment plein de rôdeurs, ce qui fait qu'à cheval ils n'arriveront quand même pas à passer outre. Donc ce sont des rôdeurs au final qui iront quand même à Alexandria, parce que de toute façon ils savent bien qu'il y en a qui vont forcément arriver à Alexandria. Ce sont des rôdeurs qui vont arriver là-bas, mais ce qui est bien, c'est que Rick a quand même prévu quelque chose en arrière, c'est-à-dire que on a Annie qui va mener tout un groupe de tireurs, c'est-à-dire que tous les rôdeurs qui vont arriver vers Alexandria, vont être éliminés par les tireurs. Et en attendant, donc Eugène et son groupe vont partir un petit peu, vont essayer de voir s'ils peuvent éloigner d'autres groupes. Effectivement, le groupe d'Alexandria pourrait très bien être silencieux et se dire que les rôdeurs passeront outre. Mais Rick dit que de toute façon ça ne suffira pas, puisque de toute façon ils sont beaucoup trop nombreux et que de toute façon ils finiraient par encercler la communauté, et que la meilleure solution qui reste, c'est que Eugène il arrive à éloigner un plus grand nombre possible de rôdeurs pour que les habitants d'Alexandria n'aient plus qu'à éliminer ceux qui restent, en espérant qu'il y en ait assez peu qui restent. Autre difficulté, finalement, ils sont beaucoup trop nombreux. Donc Eugène dit que de toute façon, la seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est d'éloigner un petit groupe d'une centaine de rôdeurs à la fois.
et que cela va prendre du temps. C'est là où Andrea va dire que finalement, voilà, ce qui serait mieux comme idée, ce serait de faire des groupes de 2, donc des petits binômes, et du coup que ça prendrait moins de temps, c'est-à-dire que chacun en fait chacun des groupes mènerait bien des groupes de rôdeurs. Ensuite on a Michonne qui elle est très très déterminée, puisque Odysseus est en train de se demander si vraiment leur trick, leur stratagème va marcher. Et Michonne a dit que de toute façon, elle ne laisse pas place au doute et qu'il est hors de question de laisser les chuchoteurs perdre. Et là, elle va se mettre, gagner. Et là, elle va se mettre à faire un petit stratagème, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être tous les deux à avancer avec les chevaux et qu'en fait, elle descend. Elle va tuer 5 ou 6 rôdeurs, ensuite elle remonte à cheval, ensuite ça va être Jesus. Donc en fait, c'est un système de relais pour faire avancer les rôdeurs et les tuer au fur et à mesure, histoire de plutôt que les éloigner, plutôt de les éliminer pour être tranquille. On a Negan Alexandria qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui a l'air un peu pas très réveillé, en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe. Donc il se demande ce qui se passe, donc Rick lui dit que vu qu'il n'a pas de revolver, que de toute façon il doit rester en arrière, qu'il doit aller s'abriter. Par la suite, Rick va demander au final aux habitants d'Alexandria de sortir des couteaux pour pouvoir les éliminer à travers le portail. C'est là que Negan dit que de toute façon, hop, il y va, en fait, il pousse tout le monde et il dit qu'il va y aller parce que pour lui, il est hors de question de rester en arrière et de rester à rien faire. C'est pas du tout dans ses valeurs, c'est pas du tout dans sa nature. Et il va commencer, à éliminer les rôdeurs à travers les barreaux. C'est là que Rick va être quand même super impressionné et va dire à tout le monde de suivre et de l'écouter, d'écouter Negan, de faire exactement la même chose que lui. Et du coup, tout le monde va se mettre à éliminer les rôdeurs à travers le portail. Sauf que, gros problème, ils sont trop nombreux et que le portail finit par tomber, malheureusement. Du coup, Rick va demander à tout le monde de se reculer et de courir. Sauf qu'il va y avoir quand même quelques pertes dans le lot, malheureusement. Et notamment Paula qui va se faire attraper par les rôdeurs, et ce qui va faire en sorte que Rick perde sa canne et va trébucher. Là, gros moment de frayeur. Donc on voit Rick qui est complètement en difficulté et qui est sur le point de mourir. Hein. Là, ça serait fini pour lui. Et là, qui va arriver pour le sauver? Ça va être Negan qui va éliminer les rôdeurs qui sont en train d'assaillir Rick. Et donc là, Negan va l'extirper, va le porter, le tenir sur son épaule. Il va l'aider à marcher. Et c'est là qu'il va sortir une petite phrase rigolote en disant de toute façon, maintenant, j'ai rattrapé tout ce que j'avais fait. En gros, c'est comme si maintenant il était pardonné pour tout ce qu'il avait fait. Il dit bon, ok, c'est vrai que si ta jambe est dans cet état-là, c'est quand même de ma faute, mais quand même. Et là, on voit Rick qui a l'air énervé. Alors, à la fois, on se dit bien qu'il doit être content de vivre, hein, parce que quand même, il y a son fils, il y a Andrea, etc., ses amis. Donc, quand même, il y a toujours la volonté de vivre. Donc, mais c'est assez, le problème, c'est que maintenant, il a l'impression d'avoir une dette envers Negan, puisque Negan lui a sauvé la vie et que Negan était censé être puni, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit d'avoir des armes, il n'avait pas le droit au maximum du confort, etc. Mais il était encore un petit peu en quarantaine, Negan, jusque-là. Sauf que maintenant, il va être obligé quand même de lui pardonner ce qu'il a fait, même si ce qu'il a fait était quand même horrible pendant tout ce temps. Mais d'un côté, on peut se dire que Rick, il a quand même sauvé la vie de Negan, puisque tout le monde voulait le tuer. Et notamment, évidemment, qui n'aurait pas voulu tuer, surtout Maggie. Mais Rick, lui, a quand même insisté sur le fait qu'il ne voulait pas tuer Negan et qu'il préférait l'enfermer. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais quelque part, si on prend la balance, de toute façon, vu tout ce que Negan a fait, il est impardonnable. Et en plus du fait que Rick lui a sauvé la vie. Donc au final, c'est plutôt pas qu'il serait quitte, mais bon. On va dire que c'est pas non plus comme si Rick lui devait une dette. En tout cas, c'est une image qui est très impressionnante à voir dans les comics, dans cette issue, de voir Negan et Rick bras dessus, et surtout de voir que Rick est en difficulté au point qu'il n'arrive même plus à se battre, parce qu'on l'a pas vu se battre depuis qu'il a ce problème à la jambe. Je crois qu'on l'a vu tirer ou ce genre de choses, mais il me semble pas qu'on l'ait vu vraiment se battre aux prises avec des rôdeurs. En fait, on voit concrètement que ça n'est pas possible pour Rick physiquement. Mentalement, heureusement qu'il est là, mais physiquement, il ne sert plus à grand chose, malheureusement, c'est un peu triste de le dire.
Et peut-être que Negan va devenir son futur bras droit. C'est une image qui est assez incroyable et moi j'ai adoré, ça m'a donné des frissons. J'attendais ce moment depuis longtemps, ce moment de petite fratrie entre, j'ai envie de dire. Et non, c'est de fraternité, pardon, fratrie, c'est pas pareil, de fraternité. Et moi je suis très contente vraiment de voir cette image. J'espère que ce n'est pas un coup de bluff et que ça va durer, mais je pense vraiment que Negan a changé pour le coup. D'où le fait qu'on voit les Yes Negan, etc. pour nous justifier qu'au final le mec il est pas si méchant que ça. Et parce que sinon on aurait eu du mal à croire, on aurait tout de suite pensé, on était beaucoup à penser que c'était un coup de bluff et qu'au final il allait faire un truc derrière. Mais pourquoi pas, au final le His Negan pour justifier le fait qu'il est gentil et qu'on se dise pas que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et que c'était voilà histoire de changer un peu l'histoire tout d'un coup et faire un espèce de retournement de situation. Mais voilà, vraiment image très intéressante de Negan et qui est en train d'aider Rick. Ah, j'ai hâte de voir pour la suite. En tout cas Negan qui se révèle être un élément indispensable de cette guerre. On sait que par la suite la guerre va complètement dégénérer puisqu'on voit la couverture de l'issue 164, mais c'est intéressant. Sauf que dernier problème et non des moindres qui va venir dans pas l'issue prochaine mais l'issue d'après, ça va être le problème des Saviors, puisque là à la fin de cette issue on voit Tara qui demande à John John des Saviors qui est en haut d'un espèce de poteau et qui avec ses jumelles est en train de regarder ce qui se passe de loin. Et donc Tara lui demande ce qui se passe et John répond que de toute façon ça va être un spectacle infernal, c'est la traduction littérale j'ai envie de dire, qu'en gros ça va être l'enfer pour eux et que voilà eux ils ont plus qu'à se délecter avec des pop-corn de ce qui va se passer et arriver pour tout piller par la suite, parce que Cherry elle son but très clairement c'est d'attendre que la destruction d'Alexandria soit faite pour récupérer tout ce qu'il y a après. Et on l'a vu avec la couverture, alors je crois que c'est l'issue 165, et bien que les Saviors ne vont pas perdre leur temps pour poser des problèmes à Rick et à la communauté d'Alexandria. Donc à voir après quand est-ce que les autres communautés vont avoir le temps de réagir. Et notamment une question que je me pose très grandement, c'est par rapport au royaume. Comment va agir le royaume là-dedans, avec William qui est un petit peu ambivalent. Donc une issue 163 qui est très voilà, beaucoup de suspense, m'a fait frissonner. C'est vrai que voir Rick en difficulté comme ça, c'était incroyable. Voir Negan qui l'aide, c'est incroyable. Et puis voir que toute la communauté est soudée et les principaux personnages, voilà, qui y vont à fond, qui n'ont pas peur de mourir, qui n'ont pas peur de se donner pour faire survivre tout le monde. Vraiment, ils ont tous la rage au ventre pour gagner, pour sauver la communauté, parce qu'il n'est pas seulement question de survivre, mais il est surtout question aussi de préserver l'aspect matériel de la communauté, de toujours avoir ce confort, parce que sinon, s'ils n'ont plus Alexandria, où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a plus la colline en plus. Donc le seul endroit qui reste, ça aurait pu être le sanctuaire, mais le sanctuaire, ce ne sont plus des alliés, les Saviors. Donc il ne reste plus que le royaume, et c'est là où j'ai une grande interrogation par rapport au royaume, et aussi par rapport à une communauté qu'on n'a pas encore vue, c'est la communauté de Stéphanie, et dont Eugène connaît la connaissance, mais que les autres pour l'instant ne connaissent pas, et on n'en sait pas plus, on ne sait pas s'ils ont menti sur leur localisation, s'ils se déplacent ou quoi que ce soit, si ce seront des alliés ou non. Donc pour moi, deux gros points d'interrogation, le royaume et la communauté de Stéphanie, mais peut-être qu'il arrivera un peu plus tard, je ne sais pas. En tout cas, issue très intéressante et j'ai hâte de voir l'issue 164, même si je pense qu'il va y avoir des personnages principaux qui vont mourir. J'ai peur de voir Dwight... Non, Dwight ne meurt pas, mais j'ai peur de voir Andrea ou Eugène mourir, je ne sais pas. Peut-être pas Eugène justement par rapport à l'histoire de Stéphanie, mais en tout cas Andrea, j'ai un petit peu peur, Michonne aussi, j'ai un peu peur. Donc, je flippe un tout petit peu. Et donc, pour l'issue 164, ce sera donc la semaine prochaine, vu qu'on sera ça sort le 15. Donc, je vous sors ça la semaine prochaine. Donc, déjà, la semaine prochaine, vous aurez lundi ou mardi, normalement mardi, parce que là, je commence un nouveau boulot, je vous l'annonce. Du coup, je vais voir comment je m'organise pour faire les reviews et tout ça, parce qu'en plus, j'ai les voisins qui font du bruit, donc c'est un bazar monstre. Le soir c'est galère pour tourner, voilà pourquoi je tourne la journée, mais là ça va être un petit peu plus compliqué, donc je sais pas si je ferai ça le lundi tard ou le mardi, vous verrez bien. Et dans tous les cas dans la semaine je vous fais l'issue 164 pour ne pas vous laisser languir comme ça avec trop de suspense trop longtemps. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!